Sortie littéraire, septembre 2020. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des sorties livresques du mois de septembre qui m'intéressent le plus. Les dates et les résumés sont indiqués. C'est parti. Premier roman, Cherry, de J. A. Caon, publié le 1er septembre chez Books on Demand. La couverture est magnifique et le fait que l'action se passe dans un café-librairie me tente bien. Le résumé. Niels vit dans son monde et rien ne l'arrête, même pas les idées farfelues qui lui passent par la tête. Il se retrouve ainsi à travailler dans un café-librairie par obsession pour le patron de l'établissement. Mais il ne s'attendait certainement pas à ce que la vie lui fasse miroiter quelque chose auquel il n'avait jamais osé rêver. Deuxième roman, Le Prince Cruel, d'Holly Black, publié chez Rajo le 2 septembre. Beaucoup de personnes parlent de ce roman qui me donne très envie. Le résumé. Jude a 17 ans et vit à la haute cour de Don Elf dans le royaume de Terrafae. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant et élevée avec ses sœurs parmi les puissants, elle a appris à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Pourtant, elle subit jour après jour les moqueries et les insultes, car elle n'est qu'une humaine vouée à la mort, dans un monde où règnent les Fae, créatures sublimes, immortelles et cruelles. Personne ne la hait plus que le prince Cardam, le plus jeune des héritiers de la couronne, semble décidé à lui nuire. Jusqu'à la tuer, mais Jude, elle, est prête à tout pour gagner sa place à la cour et reprendre le pouvoir sur sa vie. Troisième roman, Ennemis et plus si affinité, de Mia Sosa, publié chez les éditions Harlequin le 2 septembre. Le résumé me semble très intéressant. Le résumé. Acceptez-vous de prendre pour ennemi et collègue la personne ici présente? Quel est le comble pour une wedding planeuse? Se faire abandonner devant l'hôtel. Ça ressemble à une mauvaise blague, mais c'est bien ce qui est arrivé à Carolina Santos. Pour autant, elle continue d'aider les couples à faire de leur mariage le plus beau jour de leur vie. Et elle est douée, vraiment douée, à tel point qu'un prestigieux hôtel lui fait une proposition qui pourrait changer sa vie. Il y a juste un problème. Pour obtenir le poste de ses rêves, elle va devoir collaborer avec l'homme qui a convaincu son ex-fiancé de la planter le jour de leur mariage. Max Hartley, expert en marketing, a enfin l'opportunité de sortir de l'ombre de son frère et faire ses preuves auprès du grand hôtel qui a fait appel à leur entreprise familiale. Même si, pour cela, il va devoir passer les prochaines semaines avec l'ex-fiancé de son aîné qui le déteste profondément. A raison. C'est à cause de ses discours anti-mariage et avinés que le marié a déserté les lieux. Et plus il va passer du temps avec elle, plus il va se demander pourquoi son frère a quitté une femme aussi drôle, intelligente et attachante. Quatrième roman, Maman n'est pas une étoile, écrit par Caroline Salomon, publié chez Scrinéo le 3 septembre. Je l'ai choisi pour son résumé. Le résumé. Cher journal, hier, j'ai vécu la pire journée de ma vie. Moira, 13 ans, vient de perdre sa maman, décédée des suites d'un cancer. Comment continuer? À quoi se raccrocher? À son père? À ses amis au collège? Et puis, une nuit, dans ses rêves, Smog apparaît. Un monstre ténébreux mais attachant qui l'entraîne dans un monde irréel, le royaume des 7 contrées. Commence alors un long voyage initiatique pour Moira qui lui permettra de faire son deuil d'une façon inattendue. Prochain roman, Mystère à Hildingwood de Samuel J. Alpin, publié chez Pocket Jeunesse le 3 septembre. Le 3 septembre, un livre plein de mystères. Le résumé. Après le décès de sa maman, Poppy, 12 ans, doit emménager chez sa grand-mère, une couturière originale au caractère bien trempé. Elle découvre bientôt que la petite ville du sud, d'apparence si tranquille, cache bien des mystères. Pourquoi est-il interdit d'ouvrir les fenêtres la nuit? Pourquoi sa grand-mère cache-t-elle tous les morceaux de sucre?
Quant à ces rumeurs de disparition d'enfants, sont-elles fondées? Poppy et son nouvel ami Erasmus en sont, en sont certains. Il se trame quelque chose dans l'ombre des bois environnants. Mais enquêter dans les recoins les plus sombres peut vite devenir très dangereux. Prochain roman, À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, publié chez Gallimard Jeunesse le 10 septembre. J'ai envie de découvrir l'autrice. Le résumé. Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix rêve de théâtre. Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari. Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher. Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. 5 personnages, 5 solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leur existence s'entrelace. Hasard, destin, alignement de planètes. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça magie. Prochain roman, le tome 2 de la saga American Royals de Katharine McGee, publié chez les éditions Lumen le 10 septembre. Pour ce roman, il n'y aura pas de résumé, car celui-ci est en anglais. Dernier roman de cette sélection, le tome 1 d'Hôtel Royal de Cathy Birchall, publié chez Pocket Jeunesse le 17 septembre. Le résumé. Bienvenue à l'hôtel. L'Hôtel Royal, l'un des plus prestigieux de Londres, appartient à la famille de flics depuis des générations, ce qui n'empêche pas la jeune fille de mener une vie très ordinaire. Heureusement qu'elle anime le compte Instagram de Fritz, son chien Star, car à quoi bon vivre dans un palace s'il ne s'y passe jamais rien d'intéressant, jusqu'au jour où Skylar, la pop star anglaise célèbre dans le monde entier, débarque. Voilà, c'en est tout pour ma petite sélection pour le mois qui arrive. Et vous, quels sont les romans qui vous tentent le plus? Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!